Paul Biya à Genève. Ce que l'on sait, ce que l'on ignore, ce que l'on redoute. Une question agite le Cameroun depuis plus de 2 mois. Une question que personne, ni au sommet de l'État, ni dans l'opposition, ne semble en mesure de trancher avec certitude. Depuis le 7 juin 2026, un homme de 93 ans, à la tête d'un pays de 28 millions d'habitants, n'a plus été vu en public. Pas une image. Pas une apparition. Pas un mot direct. Mais ce n'est pas tout. Dans ce silence, des voix se sont engouffrées. L'une d'elles, en particulier, a mis le feu au réseau, celle d'un lanceur d'alerte qui affirme détenir des informations bouleversantes sur l'état de santé du président Paul Biya. Des opérations. Un pronostic sombre. Une capacité à se tenir debout, mise en doute. Et pourtant, un détail change tout, le gouvernement dément. Fermement. À plusieurs reprises. Alors, qui dit vrai? La question reste posée. Et c'est justement cette question que nous allons décortiquer, avec la prudence qu'elle impose. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Commençons par ce qui est établi, daté, vérifiable. Paul Biya est né le 13 février 1933. Il a donc aujourd'hui 93 ans, ce qui fait de lui, selon plusieurs médias internationaux, le doyen des chefs d'État en exercice dans le monde. Il dirige le Cameroun depuis 1982, soit plus de 4 décennies à la tête de l'État. En octobre 2025, il a été réélu pour un 8e mandat. Mais ce n'est pas tout. Le 7 juin 2026, le président quitte le Cameroun. Officiellement, pour un séjour privé en Europe. Depuis cette date, plus aucune apparition publique. Aucune image officielle. Aucune allocution filmée. Le silence s'installe, et avec lui, les questions. Selon plusieurs sources de presse, dont l'agence Sémaphore et la radio RFI, le président séjournerait en Suisse, plus précisément à Genève. Ce n'est pas une confirmation présidentielle directe. C'est ce que rapportent, de manière convergente, plusieurs médias. À mesure que les semaines passent, l'absence devient un sujet en soi. 56 jours. 58 jours. 61 jours. Chaque chiffre est devenu un compteur, égrené par la presse camerounaise, comme pour matérialiser un vide. Fin juillet, une première réaction officielle. Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, déclare auprès de nos confrères de Jeune Afrique que le président n'a jamais été hospitalisé et qu'il se porte en très bonne santé. Il évoque un chef de l'État qui continuerait, depuis l'étranger, à traiter des dossiers d'État, décrets, ordonnances, nominations. Début août, nouvelle sortie officielle. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, s'exprime au micro de RFI. Ces mots sont sans ambiguïté apparente. Le président est en vie. Il n'y a aucune vacance du pouvoir. Il évoque un retour imminent, sans toutefois donner de date précise. Interrogé sur une possible opération du genou, il parle, selon les propos rapportés, de « consultation simple ». Voilà pour le décor factuel. Un président absent depuis plus de 2 mois. Des démentis officiels répétés sur toute hospitalisation. Et, en toile de fond, une opposition qui s'impatiente. Mais un mini-cliffhanger s'impose déjà. Si tout va aussi bien que l'affirme la présidence, pourquoi ce silence s'étire-t-il autant? La suite pourrait bien apporter des éléments de réponse. Partie 2. Le conflit et les tensions. Face à ce silence prolongé, 2 camps se dessinent. D'un côté, l'exécutif, qui multiplie les assurances. De l'autre, une partie de l'opposition, qui réclame de la transparence, et parfois davantage. Selon plusieurs relais de presse, dont Actu Cameroun et Cameroun 24, des figures comme Jean-Michel Nincheux et l'Union démocratique du Cameroun auraient publiquement demandé plus de clarté sur la situation du chef de l'État et sur la continuité des institutions. Mais ce n'est pas tout. Un ancien candidat à la présidentielle, Hiram Samuel Iyodi, serait allé plus loin en appelant, selon les informations rapportées, à la saisine du Conseil constitutionnel pour faire constater une éventuelle vacance du pouvoir. Une source proche de ce dossier, citée par la presse locale, résume la situation en une phrase. Le silence prolongé autour de la santé de Paul Biya resterait, quoi qu'il en soit, un sujet d'inquiétude légitime pour l'opinion publique. Du côté du camp présidentiel, la ligne est inverse. Rien d'anormal, un séjour privé, un chef de l'État qui continuerait à gouverner à distance. Le porte-parole du gouvernement va jusqu'à évoquer, selon les propos qui lui sont attribués, la possible nomination d'un vice-président, signe, pour certains observateurs, d'une anticipation institutionnelle, signe, pour d'autres, d'une préparation à un scénario de succession. La question reste ouverte. Mais un autre élément vient complexifier le tableau. Toujours selon la presse camerounaise, à Yaoundé, c'est Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, qui gérerait les affaires courantes.
Il suivrait, d'après ces mêmes sources, 2 dossiers sensibles, un présumé trafic illégal d'or et un document présenté comme un faux décret de nomination d'un vice-président. 2 affaires qui, si elles venaient à être confirmées dans leurs détails, pourraient éclairer les tensions internes qui traverseraient l'appareil d'État. Rien, à ce stade, ne permet de l'affirmer avec certitude. C'est dans ce climat que surgit, fin juillet, la publication qui va cristalliser toutes les inquiétudes, celle de Paul Chouta. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. C'est ici que l'affaire devient vraiment intéressante. Parce qu'au fond, le problème n'est pas seulement de savoir si Paul Chouta dit vrai ou faux. Le véritable sujet, c'est de comprendre pourquoi une information concernant la santé du président peut rapidement se transformer en bataille politique, médiatique et même populaire au Cameroun. Paul Chouta se présente comme journaliste et lanceur d'alerte. Dans sa publication, il affirme, selon ses propres informations, que l'état de santé de Paul Biya serait critique. Il évoque notamment un pontage coronarien, plusieurs interventions médicales, dont une au genou, et rapporte un pronostic particulièrement sombre concernant la mobilité du chef de l'État. Il va même jusqu'à évoquer une éventuelle apparition en fauteuil roulant, tout en prenant la précaution d'ajouter « s'il réapparaît ». Mais attention, une information très précise n'est pas automatiquement une information vérifiée. À ce stade, ces affirmations ne sont pas accompagnées publiquement d'un document médical permettant une vérification indépendante. Aucun établissement hospitalier suisse ou indien n'a publiquement confirmé ces détails. Et aucune source médicale indépendante n'est venue, à notre connaissance, authentifier l'ensemble de ce récit. Alors, comment expliquer cet écart entre cette version et la communication officielle? Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, sans qu'aucune ne puisse être présentée comme certaine. Première hypothèse, Paul Chouta pourrait disposer de sources internes proches de l'environnement politique ou médical du président. Cela pourrait expliquer le niveau de précision de certaines informations. Mais disposer d'une source ne signifie pas automatiquement que chaque élément transmis est exact. Deuxième hypothèse, certaines affirmations pourraient relever de la spéculation ou de l'interprétation, dans un contexte où l'absence prolongée du président alimente naturellement les interrogations. Troisième hypothèse, le manque de communication officielle pourrait lui-même contribuer à nourrir les rumeurs. Et c'est probablement le point le plus important. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'une information officielle laisse un espace vide, les réseaux sociaux arrivent rapidement pour le remplir. Une absence devient une théorie. Une consultation devient une hospitalisation. Une hospitalisation devient une opération. Et avant même que quelqu'un ait eu le temps de vérifier, WhatsApp connaît déjà le nom du médecin, l'hôpital, la chambre et même parfois le menu du patient. Mais soyons sérieux, la vitesse de circulation d'une information ne constitue jamais une preuve de sa véracité. De l'autre côté, le gouvernement camerounais a démenti les informations faisant état d'une hospitalisation du président et évoqué des consultations médicales. Cette version officielle existe donc bel et bien. Mais elle ne permet pas, à elle seule, de connaître dans le détail l'état de santé réel du chef de l'État. Et c'est là que se trouve tout le paradoxe. D'un côté, un récit alarmant. De l'autre, un discours rassurant. Entre les deux, peu d'éléments indépendants accessibles au public. Le citoyen se retrouve donc avec 2 versions et une question simple. Qui dit vrai? Il serait facile de choisir immédiatement son camp. Les uns vont croire Paul Chouta. Les autres vont faire confiance au gouvernement. D'autres encore vont décider que tout le monde raconte quelque chose. Mais la rigueur journalistique impose une autre attitude, attendre les preuves. Car dans une affaire aussi sensible, il ne suffit pas d'avoir une source. Il faut pouvoir distinguer clairement ce qui est confirmé, ce qui est rapporté et ce qui relève encore de l'hypothèse. Et puis il y a cette fameuse communication autour du retour du président. Il va revenir bientôt. Très bien. Mais le Camerounais demande naturellement. Bientôt quand? Parce que chez nous, bientôt, peut-être demain, la semaine prochaine ou quand les circonstances seront favorables. Et plus cette échéance reste imprécise, plus les interrogations augmentent. C'est presque une règle mathématique de la communication politique. Moins vous donnez d'informations, plus les autres en inventent. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement la seule personne de Paul Chouta. Elle pose une question beaucoup plus large. Comment un État doit-il communiquer lorsqu'un président est absent pendant une longue période? Comment rassurer sans tout révéler? Comment respecter le secret médical tout en évitant de laisser prospérer toutes les rumeurs? Et surtout, comment maintenir la confiance lorsque le public a l'impression de devoir apprendre l'actualité nationale à travers des publications Facebook, des audios WhatsApp et des sources proches du dossier? Parce qu'au final, le véritable problème n'est peut-être pas seulement la rumeur. C'est le vide informationnel qui permet à la rumeur de devenir crédible. Et pendant que les uns parlent de pontage,
les autres de simples consultations, que les réseaux sociaux analysent chaque absence et que les spécialistes autoproclamés de WhatsApp continuent leur travail de médecine à distance, un pays entier attend simplement une chose. Des faits vérifiables. Car dans cette histoire, le plus important n'est pas de savoir qui parle le plus fort. C'est de savoir qui peut apporter la preuve. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il y a, dans la vie politique camerounaise, un art qui mérite presque d'être inscrit au patrimoine national. La diplomatie du flou. Un art extrêmement sophistiqué, où l'on ne ment pas forcément, mais où l'on ne dit pas non plus suffisamment pour permettre à quelqu'un de comprendre clairement. On parle. On communique. On publie un communiqué de presse. On convoque parfois les journalistes. Mais après 10 minutes de lecture, le citoyen se retrouve avec exactement la même question qu'au départ. Et là, franchement, il faut reconnaître le talent. Prenons une phrase comme « Le président est en vie ».